Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, parce que je suis beaucoup les actualités, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai moi-même vécu et qui m'a marqué. Il y a des gens qui l'ouvrent beaucoup en disant que les victimes de violences sexuelles ou de harcèlement doivent en parler, que c'est important. Mais est-ce qu'on parle de ce qui se passe réellement quand on le fait? Quand j'avais 23 ans, donc en 2019, il faut savoir que j'étais très mal entourée, mais je n'en avais pas encore totalement conscience. Ça aurait été trop facile sinon. Je vais vous parler d'une personne que j'appellerais N, avec qui j'étais pote depuis 2016. N était au courant de ce que j'avais vécu en termes de violence sous plusieurs formes, et savait également qui était la personne concernée, Monsieur X, et ce qu'il avait pu faire. Elle ne le côtoyait pas à ce moment-là. Donc, courant avril 2019, elle me parle de lui d'elle-même, parce que sur un groupe de discussion, il avait posté une photo de moi. Et par la même occasion, il a divulgué à 2 rues près mon ancienne adresse. Je passe les détails, mais elle m'en a informé parce qu'elle avait accès au fil de discussion concerné et qu'elle n'aimait pas trop ça. J'avais aussi décidé de déposer plainte pour harcèlement contre Monsieur X, car depuis 2016, cette personne n'avait pas arrêté et avait entraîné d'autres personnes de son entourage dedans. C'est très classe d'être plusieurs à s'acharner sur une personne sans savoir que l'instigateur le fait sur fond de vengeance pour taire certains détails. Car oui, beaucoup de ses proches ignorent ce qu'ils ont défendu. Et je pense que même s'ils le savaient, ils l'auraient quand même fait. C'est plus simple d'être aux côtés des agresseurs et contre les victimes quand on est soi-même très hostile envers les femmes, le temps passe, et 2 mois plus tard, je me rends compte que cette fille voit Monsieur X et ses amis dans mon dos. Là, je commence à avoir des crises d'angoisse et à me renfermer sur moi-même, et j'en parle un peu à mon copain et une amie de confiance. À ce moment-là, je vois une psychologue et j'en parle un petit peu. Sans le savoir, je commence à faire de l'hypervigilance, et si j'en fais, c'est parce que depuis 2017, je suis atteinte de troubles de stress post-traumatique. J'étais donc en plein dans une réactivation traumatique et j'allais connaître ce que l'on appelle l'évitement. N côtoyait aussi mes amis de l'époque et s'est mise d'un coup à être beaucoup trop présente, trop affective, trop mielleuse. J'ai commencé à aller de plus en plus mal et j'ai fait comme j'ai pu à ce moment-là. En fin juin 2019, elle s'est mise à devenir agressive, dénigrante, insultante et intrusive avec moi. Mais devant les autres, elle se montrait inoffensive, en bonne manipulatrice évidemment. Elle a inventé n'importe quoi pour remonter des personnes contre moi à l'époque, et son jeu a fonctionné avec certains mais pas avec d'autres. À partir de là, j'ai décidé que je ne voulais plus d'elle autour de moi. Mais c'était sans compter que dans mon entourage à ce moment-là, j'ai eu affaire à des forceurs qui voulaient maintenir des relations apaisées et que tout le monde s'aime. Les bisounours, tout ça. Gros red flag, mais j'en parlerai à un autre moment. Ils voulaient que je passe au-dessus et que je me réconcilie avec elle et un autre mec, W, qu'elle a entraîné dans ses délires alors qu'ils se connaissaient à peine. Ils ont même créé un groupe Messenger à cet effet, où N et W n'ont fait qu'envoyer des pavés hostiles et des menaces. Si bien que mon copain a fini par répondre des gros stops avec l'image du panneau routier dans l'espoir que ça s'arrête. En vain. À cause de tout ça, j'ai dû faire de mon vécu un sujet public et j'ai perdu mon temps à essayer de faire comprendre à des gens qui n'en valaient pas la peine quelle était la vraie raison qui faisait que je n'avais plus envie de côtoyer N. En septembre 2019, une personne, nommée C, que je pensais jusque-là être mon amie, était aussi à l'origine de la tentative de forcing de réconciliation. C avait organisé une projection de son court-métrage d'études et était invité toute personne qui avait contribué, dont N et W. J'y suis allée avec mon copain et une très bonne amie, A. Que dire de cette soirée? En 2 mots, un désastre! N s'est ramené avec le meilleur ami de Monsieur X dans le plus grand des calmes, ce qui me provoque une crise de panique et d'angoisse. J'en parle donc assez pour prévenir que N avait ramené cette personne et que je craignais que Monsieur X vienne également. C n'a rien fait, m'a dit que ça irait et qu'on avait qu'à simplement ne pas se parler. Retenez bien ça. Après la projection du film, il était prévu qu'on mange tous ensemble dans un resto et j'étais accompagnée de mon copain, toujours de mon ami A, ainsi que d'autres personnes à qui tout allait bien. Pendant le resto, C s'avance vers mon copain et moi et nous dit un peu nerveux: Bon, écoutez, c'était cool de vous avoir vu. Mais en fait, là, Sonia, il y a N qui est dehors et elle veut pas venir si t'es là, elle se sent pas à l'aise. Donc si vous pouviez partir, ce serait cool. Comme ça, elle peut profiter un peu de voir son copain. Parce que comme vous le savez, c'est l'un des acteurs principaux de mon film. Et puis comme ça, elle peut voir aussi un peu les autres. On se fera un truc à l'occasion, une autre fois. Puis vraiment, F, la dernière fois, il a dû passer pas mal de temps à calmer N qui est mal à l'aise quand t'es là, Sonia. Allez, à plus! Donc la blague de l'année. Traduction, PTDR, casse-toi. Mon copain a donc répondu: Non, on part pas. Enfin, c'est pas notre problème, puis on n'aura pas qu'à se parler. Comme tu nous l'as si gentiment rappelé. Et ça a été comme ça pas mal de mois. Je devais me restreindre, faire en sorte de ne pas être là à des événements communs, de voir des personnes à un autre moment parce que N n'a pas arrêté d'être là les mois qui ont suivi tout ça. J'ai dû faire avec l'angoisse de savoir si un jour Monsieur X allait se pointer à une soirée, qu'on me dirait encore de ne pas lui parler ou de prendre sur moi, ou de ne pas venir. Donc à partir de début 2020, elle a arrêté d'être présente puisqu'elle s'est séparée de F, qui était aussi le pote de mon entourage à ce moment-là. Donc elle ne venait plus. J'ai sorti également à la même période mon court-métrage Silence, donc j'avais réussi à un peu avancer sur tout ça. Je me souviens que des amis m'ont fait part de certaines publications que N partageait sur les réseaux,
où elle mettait en avant son soutien aux femmes victimes de viols et de violences, tout en étant elle-même l'amie de personnes ayant violé et violenté, ce qui est quelque chose que j'ai longtemps eu du mal à comprendre et que j'ai fini par résumer simplement. Le paraître sauvait les apparences. Quelques années plus tard, N a fini par se mettre en couple avec Monsieur X. Quand je l'ai appris, j'ai ressenti un soulagement parce que je ne m'étais pas trompée et je me suis préservée d'une forme certaine de violence, celle de l'indifférence et de... Mais ta parole ne vaut rien, on s'en fout de ce que t'as vécu. Trop sympa son copain, dis donc. Tu viens à la soirée de haine ou pas? Cette année, en 2025, j'ai appris que Monsieur X a été placé en garde à vue pour violence conjugale sur N. Et l'apprendre n'a pas été agréable. Parce qu'étant la première victime, il a suffi de quelques minutes pour les services de police pour qu'on me téléphone et qu'on me pose des questions à ce sujet et qu'on m'entende sur ce que j'ai vécu. Les premières victimes sont toujours celles qu'on laisse de côté, parce que le système a toujours l'air d'attendre plus grave ou plus flagrant pour agir. Mais des années de silence, de travail sur moi, de psychothérapie et de frais pour pouvoir rattraper les dégâts, de plaintes, de procédures, face à un simple appel où finalement ma parole a eu soudain une certaine importance, puisqu'il a recommencé sur quelqu'un d'autre, alors qu'au moment T, on ne m'a pas pris au sérieux. Voilà pourquoi il me semble important d'exposer mon point de vue en tant que victime qui avait pourtant parlé, évoqué le plus dur et l'insoutenable autour de moi, et qui pourtant a dû supporter de voir Monsieur X réussir à s'immiscer tranquillement dans mon entourage. Tout comme il me l'avait dit, même promis que si je le quittais, il ferait tout pour me faire vivre un enfer et que la roue de la vengeance tournerait. Et c'est ce qu'il a fait. À cause de ces et les autres qui faisaient du forcing pour que je passe au-dessus, au nom de la neutralité et du « il faut aimer tout le monde, la vie c'est trop cool », j'ai été mise à l'écart et j'ai été invalidée. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de ne pas vouloir maintenir des relations avec quelqu'un qui côtoyait un agresseur. C et son entourage sont de ceux qui prétendent être de la cause féministe à combattre toute forme de violence aussi bien physique, sexuelle, psychologique, jusqu'à que cela concerne un de leurs proches. À partir de là, il n'y a plus personne. Vous savez ce genre de situation. Un tel t'a harcelé? Oh, mais m'a rien faire, moi, il est sympa. Un tel est un violeur? Mais je peux pas me prononcer. Il a pas été jugé, enfin. Lui? Il t'a harcelé sexuellement? Attends, mais t'es sûr que ta conversation, c'est pas un montage photo que t'as fait? Oh, mais il est innocent, enfin, il y a eu un classement sans suite. Pour rappel, un classement sans suite signifie absence de poursuite car pas assez d'éléments pour constituer la totalité de l'infraction. Cela ne veut pas dire que le mis en cause n'a rien fait. Toute victime est libre de contester cette décision accompagnée d'un avocat auprès du juge d'instruction. Mais cette procédure est longue et demande des ressources. Et parfois, les victimes sont découragées après un classement et n'osent plus faire appel au service de police. Cela profite aux agresseurs. Je sais que beaucoup de personnes qui ont été agressées par un proche le vivent aussi, et doivent parfois supporter de croiser l'auteur des faits et de ne rien pouvoir dire. Aujourd'hui, à 29 ans, je m'estime chanceuse d'avoir réussi à mieux m'entourer et de pouvoir petit à petit essayer de réparer tout ça. Je ne suis plus amie avec les personnes que j'ai citées. Mon copain et mes amis proches m'ont toujours soutenue et sont toujours présents pour moi. Ceux qui agissent comme N, C, sont tout aussi responsables que les agresseurs de la destruction et de la mise au silence des victimes. Comment on peut attendre qu'elles puissent s'ouvrir et parler dans ces conditions ? J'espère que ce partage vous aura plu et à bientôt.